Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est le Monday Motivation. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'accompagnement? Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement toi aussi, tu as une activité dans l'accompagnement. Ça veut dire que tu es soit coach, énergéticien, thérapeute, sorcier. Tu es là parce que tu veux accompagner l'humain. Donc je vais te donner 3 piliers pour que tu puisses vivre de ton accompagnement. Car ma réponse, ma réalité, ma vérité, oui, c'est possible de vivre de ton accompagnement seulement si tu as ces 3 piliers. Premier pilier, c'est le pilier des compétences d'accompagnement. La plupart des personnes qui veulent se lancer ou qui sont dans ce métier, c'est parce qu'ils ont un cœur qui a envie d'aider. Ils ont envie de transmettre, ils ont envie d'inspirer, ils ont envie de guider les personnes. Cependant, c'est pas tout d'avoir l'envie, c'est déjà bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des compétences. La vraie question, c'est est-ce que tu es capable de créer une transformation chez ton client? Je vais te donner des compétences qui vont t'aider à devenir cet excellent accompagnant. Tu dois savoir écouter réellement. Au lieu de juste écouter les mots, tu dois écouter l'histoire derrière les mots. Tu dois savoir déceler la croyance que ton client a, puisque la croyance, c'est ce qui conditionne la réalité de ton client. Tu dois percevoir également l'identité au travers des mots, parce que l'identité, c'est comment la personne se définit, et en fonction de comment ton client se définit, c'est de cette manière qu'il va agir. Dans les compétences d'accompagnant, tu dois aussi savoir et amener ton client à passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a pas de transformation dans cette dimension physique. Tu dois aussi savoir poser les bonnes questions. La plupart des accompagnants ont souvent cette envie de donner des conseils. Ils ont envie d'aider. Cependant, c'est pas en donnant des conseils que ton client va passer à l'action. Regarde tous les amis à qui tu as donné des conseils. Est-ce qu'il y en a un qui a appliqué ce que tu lui as partagé? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que tu donnes des conseils. Et donner des conseils, ça ne crée pas le déclic intérieur. Et pour ça, tu dois savoir poser les bonnes questions. Car quand tu poses une bonne question à ton client, c'est lui-même qui va chercher la réponse à l'intérieur de lui et activer son pouvoir souverain, sa responsabilité, ses propres réalisations. Et quand ton client a sa propre réalisation, mais il passe à l'action et il change de comportement avec une nouvelle perception, des nouvelles croyances, des nouvelles identités, là, il y a une transformation qui peut s'opérer. Pilier numéro 2, développer tes compétences entrepreneuriales. Oui, c'est bien d'être un excellent accompagnant, cependant, et tu le vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont super bons à se marketer, à se vendre, cependant, le fond, c'est un peu bancal. Donc, l'objectif sur cette chaîne et dans notre accompagnement et dans notre école, c'est de développer ces 2 piliers. Que tu sois un excellent accompagnant, que tu aies les compétences, la légitimité, la confiance, la posture pour amener ton client à vivre des transformations, mais que tu développes aussi les compétences entrepreneuriales pour construire et développer ton business. Car ce n'est pas tout d'être un excellent accompagnant, il faut savoir te vendre. Quelques compétences entrepreneuriales que tu dois absolument développer maintenant. Savoir te vendre. Deuxième compétence, savoir te marketer. Et la plupart des entrepreneurs dans le milieu du bien-être font l'erreur sur ces 2 compétences, alors que ce sont les 2 plus importants. Il y en a d'autres derrière, mais ces 2 sont capitales. Savoir te vendre. Pour ça, tu dois avoir une structure dans ton esprit de la vente. C'est pas des tactiques, c'est pas des stratégies, c'est pas des scripts. C'est une grille de lecture et une relation à la vente saine pour justement emmener ton client à prendre une décision que lui-même a envie de prendre. La compétence de marketing, c'est réellement comprendre les besoins de ton audience, savoir te marketer sur les réseaux sociaux ou avec les publicités pour que ton client puisse prendre une décision que lui-même a envie profondément. Et dans le marketing, tu as également te positionner correctement. Et c'est là où 90% des entrepreneurs dans le milieu du bien-être font l'erreur. Quand on leur demande qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis je suis coach thérapeute, je suis une formation, je suis formé en sophrologie, en biokinésiologie. Tu dis ce que tu es, mais tu dis pas comment tu aides ton client. Et c'est dans le comment tu aides ton client qu'on trouvera ton positionnement.
Je te donne un exemple pour que tu puisses comprendre ce que je viens de te dire. Exemple de ce que tu ne dois pas faire. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Je suis coach formé au design humain et voilà. À ne surtout pas faire. Car une personne qui ne connaît pas le design humain, ça va pas lui parler. Et même une personne qui connaît le design humain, ça lui parlera, ok, très bien, bravo. Par contre, si tu fais cet exemple-là, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu dis ça. J'accompagne les personnes à mieux se connaître grâce à une méthode que j'ai développée qui repose sur 3 piliers. Premier pilier, connaissance de soi. Deuxième pilier, libération. Troisième pilier, action. Car j'ai remarqué que les personnes qui ne se connaissent pas et qui ne libèrent pas, ils ont du mal à passer à l'action. Donc j'aide les personnes à se connaître davantage et se libérer afin qu'ils puissent créer la réalité qu'ils désirent. Alors je viens de t'inventer ça, mais tu comprends la base. Tu dois expliquer quel problème tu résous, quel est ton processus unique et comment il se différencie des autres. Troisième et dernier pilier, tu dois structurer ton modèle d'activité. Il existe tellement de modèles, tu dois choisir le modèle qui te correspond. Alors on a testé plein de modèles pour pouvoir se développer. On a testé juste la prospection et on dirigeait vers une offre premium. On a testé des challenges, on a testé des webinaires, on a testé des masterclass, on a testé le marketing d'attraction. Tout fonctionne, mais à un certain degré. Aujourd'hui, nous, ce qu'on enseigne et ce qu'on utilise, c'est le modèle d'ascension. Ce qui nous permet d'attirer nos clients, de les convertir facilement et de les faire ascensionner dans notre univers. Si ton activité n'est pas structurée, tu vas avoir du mal à avoir une activité pérenne. Ce que je te recommande, c'est de choisir le business model qui te correspond. Nous, on a choisi celui-ci car il respecte un peu la psychologie de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il va goûter ton énergie, si ça lui plaît, il va pouvoir ascensionner. Mais c'est notre vérité. Tout fonctionne à partir de ton degré de conviction. Je t'explique rapidement le système que nous, on a mis en place, ce modèle d'ascension. Il repose principalement sur 3 piliers. Premier système, c'est le système d'attraction. C'est comment tes prospects vont te découvrir. Et là, ils vont te découvrir grâce à ta création de contenu, grâce à tes pubs, grâce à ta prospection ou ta recommandation, parce que tu es un excellent coach. Deuxième système, c'est le système de conversion. Où est-ce qu'on dirige cette attention qu'on vient d'avoir? Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une offre d'entrée ultra désirable qui résout une problématique. Notre offre, c'est la méthode MMD que tu peux retrouver dans la description ou dans lequel on te donne 9 outils, mais on te donne également une méthodologie pour que tu puisses structurer tes accompagnements et que tu puisses impacter les 5 dimensions de l'être humain pour apporter une transformation rapide, profonde et durable à ton client. Donc ça, c'est idéal pour tous les coachs accompagnants qui ont envie de développer leurs compétences. Tu peux commencer par MMD. Mais d'autres systèmes de conversion existent. Ça peut être un freebie, un produit gratuit, mais qui résout un problème instantané. C'est ça la clé de ton système de conversion. Ça doit résoudre un problème instantané et ça doit être désirable pour ton client. Troisième système, c'est le système d'ascension. C'est là où tu vas faire des profits. C'est là où tu vas permettre à des personnes d'aller plus loin avec toi. Et une fois que tu as ces 3 systèmes qui sont mis en place, tu as une stratégie qui est mise en place maintenant. Tu sais que tu vas créer du contenu pour avoir de l'attention. Tu vas diriger cette attention vers ton système de conversion. Et le système de conversion va faire ascensionner naturellement tes clients. Parlons maintenant de chiffres pour répondre à la question qui est: est-ce qu'on peut vivre dans son activité? Quand ton activité est structurée, vivre de ton accompagnement devient une évidence, ça devient concret. Combien tu souhaites générer? Prenons l'exemple où tu veux générer 5 000 € par mois. Sur ces 5 000 € par mois, on va dire que tu as une offre premium qui est à 1 000 €. Déjà, à partir de là, il te faut seulement 5 clients pour générer 5 000. On est d'accord? Ce n'est pas une question de chance, c'est des maths. Cependant, on observe dans la matière que si tu n'as pas généré 5 000 €, c'est que quelque part, il y a peut-être des doutes. Il y a quelque chose qui bloque finalement. Et quand tu mets en place le système que je viens de te partager, tu as maintenant ton offre premium maintenant qui est à 1 000 €. Tu vas créer une offre intermédiaire d'entrée qui peut être entre 27, 47 ou même inférieure. Mais comme ça, on attire des personnes avec la publicité. La publicité est autofinancée par les offres d'entrée. Une fois que les personnes entrent
Du coup, c'est gratuit parce que c'est autofinancé avec la publicité, mais ils sont tout de suite qualifiés. Il y a tout de suite la confiance qui a été mise en place. Et c'est beaucoup plus facile pour une personne d'acheter une deuxième fois lorsqu'elle a acheté une première fois. C'est pour ça que ce système est idéal. Et pour les personnes qui n'ont pas les ressources financières ou qui ça représente un challenge d'aller sur l'offre à 1 000 €, il y a une offre intermédiaire qui construit toujours la confiance. C'est ça l'idée. Tu ne te concentres pas seulement sur les 3 prêts à te dire oui, à te payer cash à 1 000 €. Tu crées un système qui finalement te permet de servir ton audience, de créer de la confiance, de les aider à résoudre une problématique pour les emmener à ascensionner. Et de cette manière-là, tu n'as pas besoin de courir derrière des clients tous les jours parce que tu sais que la publicité et la création de contenu dirigent la bonne audience vers l'offre d'attraction. Nous, c'est la méthode MMD. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils voient à quel point tu es compétent et là, naturellement, ils ascensionnent. Et les appels de vente deviennent beaucoup plus faciles. Ils sont déjà convaincus. Pour conclure, oui, c'est totalement possible de vivre de l'accompagnement aujourd'hui. On en est la preuve. Ça fait 5 ans qu'on vit de notre activité. Je sais que tu peux aussi vivre de ton activité. Ça te demande de développer les 3 piliers, d'avoir des compétences d'accompagnant, d'être pleinement confiant et légitime, solide dans ta posture, car tes clients le sentent. Quand tu es solide dans ta posture, c'est beaucoup plus facile de vendre et de te marketer, qui est le deuxième pilier, des compétences entrepreneuriales. Et troisième pilier, d'avoir un modèle d'activité structuré que tu tiens sur le long terme. Là aussi, les gens font des erreurs, c'est ils testent un business model pendant 1 mois, 2 mois, ah ça fonctionne pas, je vais tester un autre business model. 1 mois, 2 mois, ah ils s'arrêtent. Et de cette manière, ils construisent rien du tout. L'idée, c'est que tu bâtisses sur du long terme. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire bâtisseurs que je vois exactement qui sont les bâtisseurs qui vont au bout des vidéos. Ça veut dire que vous allez aussi au bout des choses. Si tu es coach, thérapeute ou accompagnant et que tu veux structurer ton activité pour en vivre pleinement, tu peux m'écrire directement sur WhatsApp et je te dirigerai vers l'étape qui te correspond le mieux. Souviens-toi de notre mission sur cette chaîne, c'est que tu deviennes un excellent accompagnant, solide dans ta posture, confiant, légitime, avec plein d'énergie, que tu deviennes un bâtisseur, un entrepreneur avec des compétences entrepreneuriales pour que tu puisses vivre pleinement de ta mission, de ton activité. Abonne-toi, envoie-moi un message sur WhatsApp si tu veux aller plus loin ou si tu ne sais pas par où commencer, je te répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.